Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des bâtisseuses de demain. Alors, les bâtisseuses de demain, c'est quoi? C'est ma marque, c'est mon mouvement, c'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et avoir un impact dans le monde, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle. Et surtout aussi montrer le chemin aux futures générations, que c'est possible, qu'on peut avoir un travail où on s'éclate, avoir du succès aussi. Et c'est vraiment un peu briser ces codes qu'on a, qui sont bien présents, hein, que la femme doit encore briser dans certains endroits par rapport au succès, par rapport à sa prise de place, que ce soit en entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Donc c'est des vidéos qui s'adressent à, autant aux femmes salariées qu'entrepreneurs. Il y a des problématiques diverses que j'aborde qui sont peut-être un peu plus pour des entrepreneurs et certaines plus pour des femmes qui sont salariées. Mais aujourd'hui, je vais te parler de sortie de zone de confort. Pour moi, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose que je fais régulièrement, sortir de ma zone de confort, que ça soit dans ma vie privée ou avec mon entreprise, mais je sais que c'est une problématique qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc sortir de sa zone de confort, c'est quoi? C'est finalement faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et d'aller un petit peu titiller ses peurs. Donc un exemple, ça peut être dans le sport. Moi par exemple, ce week-end, je suis un peu sortie de ma zone de confort et c'était d'aller finalement titiller ma peur voilà, de l'inconnu, de ce qui allait se passer. Voilà, ça peut être plein de peurs différentes. Mais quand on parle business ou carrière, c'est plutôt, quand on n'ose pas sortir de notre zone de confort, c'est plutôt lié à la peur de l'échec, du fait qu'on a finalement, on n'ose pas sortir de notre zone de confort parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Ça peut être aussi lié à la peur du changement. Par exemple, on ne sort pas de notre zone de confort, on ne donne pas notre démission pour changer de poste ou créer notre entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a soit peur de l'échec, mais aussi peur du changement, de qu'est-ce que ce changement-là pourrait engendrer dans notre vie. Donc ça, c'est une des choses principales pourquoi on ne sort pas de notre zone de confort, mais ça peut être d'autres choses aussi, c'est que finalement, on aime bien le confort, on aime bien rester un petit peu dans ce train-train quotidien. Mais finalement, ce train-train quotidien va nous amener de l'inconfort parce que de faire tout le temps la même chose ou voilà, pas de se mettre des défis, ça peut finalement nous démotiver et engendrer aussi de la frustration chez nous. Donc, c'est un confort qui est finalement très relatif. Après, il y a encore autre chose. Pourquoi on ne sort pas de notre zone de confort? Parce que tout ce qu'on a fait auparavant, donc sortir de sa zone de confort, on ne l'a pas forcément ancré à l'intérieur de nous, c'est pas quelque chose qui est devenu facile. Donc du coup, ça va engendrer du stress, un inconfort en fait à l'intérieur de nous. Donc pour moi, mes conseils pour toi, si tu désires sortir de ta zone de confort et que tu as un petit peu de difficulté, c'est déjà, moi ce qui m'a aidé personnellement, c'est déjà de commencer à sortir de ta zone de confort dans des endroits qui sont faciles pour toi. Par exemple, pour moi, ce que je vois, c'est que tout ce qui est attrait au sport, dès le moment où je dois sortir de ma zone de confort, c'est facile. Parce que ça va probablement aussi développer un peu d'adrénaline chez moi et j'aime ça en fait. Ça n'a jamais été quelque chose de difficile pour moi de sortir de ma zone de confort, mais si pour toi c'est difficile, cherche un endroit dans ta vie où c'est facile. Ça peut être avec tes relations personnelles, ça peut être dans le sport justement, ça peut être au niveau professionnel, avec ton entreprise. C'est d'aller voir où pour toi c'est facile et puis de commencer par là et de te mettre des défis qui sont chaque fois plus grands. Et puis quand pour toi c'est facile de sortir de ta zone de confort, quand tu as pris assez d'assurance dans ce milieu-là, tu peux l'élargir à d'autres milieux et sortir de ta zone de confort dans des endroits où pour toi c'est plus difficile. Parce que ça ne veut pas dire que par exemple pour toi c'est facile de sortir de ta zone de confort quand tu fais du sport, que
par rapport à ton travail, ta vie professionnelle, peut-être que là, ça sera difficile. Donc c'est vraiment finalement déjà aussi aller voir, ok, à quel endroit j'ai de la difficulté à sortir de ma zone de confort et d'aller travailler les endroits où c'est facile, de développer du courage, de la résilience et finalement après aller dans les endroits où c'est plus difficile. Ça peut être par exemple la prise de parole en public, ça je sais que c'est quelque chose qui est relativement difficile et c'est finalement peut-être commencer petit et de sortir de ta zone de confort avec, avec des actions, on va dire, qui sont plus faciles et puis aller chaque fois plus grand. Aussi, ce qu'on sous-estime, c'est quand on sort de notre zone de confort, qu'on fait une grosse sortie de zone de confort, par exemple parler en public ou, je ne sais pas, si tu fais du sport, tu désires faire un marathon, que tu n'en as jamais fait, finalement, c'est d'ancrer après ta réussite. Parce que faire une sortie de zone de confort, c'est de toute manière une réussite. C'est de le voir comme je l'ai fait et c'est une réussite. Donc, comment je peux ancrer ça en finalement te remerciant. Donc, ça peut être d'offrir quelque chose que tu désirais depuis longtemps. Ça peut être juste célébrer avec ta famille. Mais c'est ancrer finalement ton succès pour pouvoir finalement refaire des sorties de zone de confort, ressortir refaire des actions finalement qui sont peut-être encore plus difficiles. Et là, si tu ancres, ça va être facile parce que tu auras eu cette reconnaissance finalement. Et tu vas dire, ah bon, si je refais ça, peut-être que j'aurai encore une autre reconnaissance. C'est un petit peu le petit cadeau comme ça à la fin de l'action. Hein. Mais on va quand même pas se cacher, c'est que ça marche comme ça pour tout le monde. Donc c'est vraiment aller ancrer finalement ta réussite, donc ton succès. Et ça, on le sous-estime, cet ancrage et cette célébration de nos succès. Et souvent, en fait, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens arrêtent en fait de faire des actions, de mettre en action, se mettre en mouvement, parce que ils ne voient pas en fait tout leur succès et tous ces petits pas qu'ils ont mis en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à faire aussi quand tu sors de ta zone de confort. Donc, je récapitule, c'est d'aller comprendre où c'est pour toi difficile de sortir de ta zone de confort et où c'est facile, d'aller pousser un peu, on va dire, le curseur plus haut dans les aspects de ta vie où c'est facile et de te mettre encore plus, on va dire, en sortie de zone de confort. Et pour les endroits où c'est plus difficile, commencer par petit et développer ce courage, cette résilience. Et tu verras, plus tu le fais, finalement, plus ça va être facile. Quand on a parlé une fois devant 100 personnes, on peut le refaire. Alors oui, ça ne va pas, ça va engendrer quand même du stress, ça va pas être facile et puis on claque des doigts, hein. On le sait, il y a des acteurs de théâtre par exemple, ils ont tout le temps le trac avant de commencer, mais quand même, le fait de l'avoir fait une fois, tu sais que tu peux le faire une deuxième fois. Donc, mais c'est ancré aussi à chaque fois en célébrant tes petits succès que tu as mis en place. Et souviens-toi, il vaut mieux sortir de sa zone de confort que de rester dans une zone de confort qui est inconfortable. Ça sera mon mot de la fin. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.